Le code du travail, rien que le nom peut faire un peu peur, mais en fait, c'est notre meilleur allié dans la vie pro. Alors oubliez le casse-tête juridique, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le véritable mode d'emploi de notre quotidien au travail. On a tous connu ça, non? Des heures sup qui passent à la trappe, un congé qui est refusé au dernier moment, bref, ce genre de situation un peu tendue où on se sent complètement démuni. On ne sait pas trop quels sont nos droits, qui a raison, qui a tort, et au final, c'est l'impasse totale. Forcément, quand on entend code du travail, l'image qui vient en tête, c'est ça. Une énorme brique rouge, un pavé de textes de loi incompréhensibles, un truc réservé aux experts et aux avocats. C'est super intimidant, on est d'accord. Et si on voyait les choses différemment? Parce qu'en réalité, le code du travail, c'est un peu le règlement de la cour de récré, mais pour les adultes. C'est le manuel du jeu qui s'assure que la partie est juste et équitable pour tout le monde, que l'on soit employeur ou salarié. Et ce règlement, il n'est pas tombé du ciel. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Historiquement, le rapport de force était complètement déséquilibré. La balance penchait toujours du même côté. Le Code du travail a été créé pour une seule et unique raison, rééquilibrer tout ça. Le concept central, c'est celui de subordination juridique. En gros, ça veut dire que le salarié accepte de suivre les directives de son employeur. Mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc. En contrepartie de cette subordination, le Code du travail offre une véritable armure de droits et de protection. C'est un deal, un contrat social. Et pour voir comment ça marche concrètement, on va suivre le parcours de la vie pro en 3 grandes étapes. Premier pilier, la rencontre. C'est le point de départ, le moment où la relation de travail se crée. Et au cœur de cette rencontre, il y a un document essentiel, le contrat de travail. Ce n'est vraiment pas un simple bout de papier, c'est l'ADN de la relation pro. Il grave dans le marbre le salaire, les horaires, les missions. C'est la fondation sur laquelle absolument tout le reste va être construite. On passe maintenant au deuxième pilier, le quotidien. Une fois que les bases sont posées, la vie professionnelle s'installe, avec ses droits et ses devoirs pour chacun. Et là, on touche au cœur du réacteur. C'est un échange constant. D'un côté, l'employeur a des obligations claires, payer un salaire décent, garantir notre sécurité, nous protéger du harcèlement. Et de l'autre, le salarié a des droits fondamentaux. Le droit de se reposer, de se former, et surtout, le droit de ne pas être mis à la porte sans une raison valable. C'est un vrai donnant-donnant, bien encadré par la loi. Et enfin, on arrive au troisième et dernier pilier, la séparation. Parce qu'une histoire professionnelle, ça peut aussi se terminer. Et là encore, le code est là pour que ça se passe proprement. En gros, il y a 3 portes de sortie. La démission, c'est le salarié qui prend l'initiative et décide de partir. Le licenciement, là, c'est l'employeur qui met fin au contrat, mais attention, il doit avoir une raison sérieuse et justifiée. Et enfin, il y a la rupture conventionnelle, c'est un peu la poignée de main, une séparation à l'amiable, négociée entre les 2 parties. Mais attention, il ne faut surtout pas voir le code du travail comme un vieux grimoire poussiéreux. Non, c'est un organisme vivant qui respire et qui évolue avec son temps. Cette frise le montre bien. Depuis sa naissance en 1910, il a beaucoup grandi en intégrant des avancées sociales énormes, comme les congés payés en 1936. Et aujourd'hui, il continue de s'adapter pour coller à notre monde. Le télétravail, le droit à la déconnexion pour protéger notre vie privée, la société change, le code du travail change avec elle. Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? On peut le résumer en 4 points essentiels. Premièrement, ce n'est pas qu'un livre de loi, c'est une boussole, un vrai guide pratique. Deuxièmement, sa mission principale, c'est d'être l'arbitre qui garantit l'équilibre dans la relation de travail. Troisièmement, il nous accompagne tout au long de notre carrière, du premier entretien au poste de départ. Et enfin, quatrièmement, il n'est pas figé dans le temps, il évolue constamment pour refléter les changements de notre société. Alors la vraie question maintenant, c'est « et demain ?» Avec l'intelligence artificielle qui débarque et l'idée de la semaine de 4 jours qui fait son chemin, à quoi ressemblera le code du travail du futur? Les règles du jeu sont en train de se réécrire juste sous nos yeux. Pour continuer à explorer et à décrypter les règles qui font notre quotidien, une seule chose à faire, abonnez-vous à la chaîne YouTube EasyLink.